Bonjour, je vais tenter de vous convaincre que bien vieillir longtemps en bonne santé devient de plus en plus courant, que c'est une richesse si nous y mettons un peu de bonne volonté. Par exemple simple, la majorité des personnes entrant en situation de retraite aujourd'hui a ses parents, certains et de plus en plus ses grands-parents. Je sollicite votre indulgence, je suis obligé de suivre un canevas écrit pour ne pas me disperser. Dans un premier temps, je vais me présenter rapidement. Ensuite, je vous dirai comment j'ai vécu cette première moitié de retraite, 1997-2017, pourquoi je suis passionné pour entreprendre la deuxième, 2017-2037, c'est demain. Je suis né en 1939, formation technique, CAP, BEI, professionnel. Ma carrière professionnelle a commencé en 1957, au manivelle d'un tour horizontal. J'ai vécu plusieurs changements volontaires, d'activité, de profession, de fonction, et terminé patron d'une petite entreprise, une droguerie gros et détail. J'ai toujours travaillé avec plaisir, suivi des formations et mené des engagements associatifs. En 1997, après 40 années de travail sans interruption, je pouvais faire valoir mes droits à la retraite. Comment j'ai vécu ces 20 premières années, 1997-2017 ? L'OMS, Organisation mondiale de la santé, d'autres experts, nourrissaient les médias d'informations sur la durée de vie qui augmentait sans cesse, bien au-delà de 60 ans. J'ai eu la chance, je le sais maintenant, de prendre ces informations au sérieux et de penser que mon temps de retraite et de vieillissement pourrait être aussi long que celui de ma carrière, 40 ans. Durant celle-ci, mes activités étaient encadrées dans une structure, l'entreprise. En situation de retraite, je suis sans contrainte de production, sans hiérarchie, je dispose de temps, je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à moi-même. Ma pension est assurée jusqu'à mon dernier jour. Une situation qui m'a semblé une opportunité favorable pour envisager l'avenir comme une nouvelle étape. Et pourquoi pas une nouvelle carrière. Car il ne s'agit plus de quelques années de repos bien mérités, comme le considéraient à juste titre quelques vieilles et vieux des générations précédentes, mais d'un temps égal au quart ou au tiers de la vie, entre et avec 4-5 générations, dans une société mondiale où les changements, pour le meilleur et pour le pire, évoluent très rapidement. Une société où la maladie, le handicap, la carrière difficile ne doivent plus être des situations qui condamnent, mais des états compris et acceptés par tous dans une solidarité mondiale. Une société en évolution démographique, 7 milliards aujourd'hui, 10 à 11 avant la fin du siècle, qui fait que plus aucun État ne peut envisager une politique sociale, économique, d'aménagement des territoires, d'emploi, de ressources et d'énergie, sans prendre en compte que nous sommes toujours plus nombreux et plus âgés. De même, plus aucun retraité ne peut envisager de se désengager d'une espérance de vie de plus en plus longue. Les plus de 60 ans représentent près du tiers de la population. Ils doivent demeurer autonomes, libres de leur choix de mode, de conditions et d'environnement de vie, libres d'exercer leurs droits, de faire face à leurs devoirs, dont celui d'être des aînés. Dans cette société, je voulais assurer dans les meilleures conditions possibles le passage de la situation de carrière obligée à retraite obligatoire, dans une conduite éthique, responsable et déontologique, car j'avais l'objectif de demeurer professionnel. C'est dans cet état d'esprit qu'en septembre 1997, je choisis de prendre le chemin identique à celui de mon entrée dans le monde du travail, un temps d'apprentissage. En tenant compte qu'après 40 années de carrière, j'avais acquis des connaissances, des expériences, subi des échecs. Je n'étais ni un élève, ni un étudiant habitué à assister à des cours. Je n'avais pas de carrière à construire, mais c'est ce que je pensais. Conscient de ces différences, je m'inscris à l'université permanente pour un DU d'éducation à la santé, 2 ans, et suivi d'un DU droit, éthique et société, 1 année. 2 thèmes qui pouvaient m'être utiles dans les évolutions de mon long et bon vieillissement. J'ai dû écrire et soutenir un mémoire. Je l'avais titré
le rôle et la place possible du retraité dans la société. Je m'étais passionné pour les travaux pratiques et l'écrit de ce travail. Je décide d'en faire l'objectif de mon projet de retraite, ma nouvelle profession. Je serai retraité professionnel pour conduire mon projet d'une façon éthique, responsable et déontologique, tout comme je l'avais fait dans ma carrière. Je me donne une spécialité, réflexion et action sur le long temps de vieillissement, une qualification, chercheur autodidacte pour ne gêner personne, artisan car je veux rester travailler sur le terrain dans des ateliers citoyens de proximité. J'ai créé l'association ASSIS, ad hoc, adéquate, adoptable, altruiste, artiste. Il me fallait 6A. 20 années se sont écoulées déjà. Mon projet de vie et objet de mon travail est devenu l'élaboration du projet de retraite et de vieillissement dans une société mondiale où nous sommes toujours plus nombreux et plus âgés. Pourquoi je suis passionné pour entreprendre les 20 prochaines années? J'ai beaucoup appris durant ces 20 premières années de retraite et de vieillissement. En premier, bien vieillir se construit, tout au long de la vie. Jeunesse, famille, carrière et retraite. C'est, sauf accident, l'héritage d'une bonne santé entretenue, d'une carrière professionnelle complète et continue, d'une envie, voire passion de vivre le plus longtemps possible. Ensuite, que le travail choisi, appris, compris et entrepris avec plaisir pour un développement personnel et collectif est un excellent vaccin contre un vieillissement trop rapide. Enfin, la situation de retraite pourrait être un danger, celui du retrait, car nous pouvons ne rien faire, laisser le temps s'user ou nous user, chacun a la liberté de son choix. Question cependant, qu'est-ce qu'un actif? Un retraité actif? Comment et pourquoi le sont-ils l'un et l'autre? Nous pourrons y répondre ensemble plus tard. En espérant 30, 40 ans et plus en situation de retraite, il ne s'agit plus de s'occuper, mais d'occuper un rôle et une place dans une société, avec l'envie de vivre longtemps, dans nos environnements, avec nos valeurs choisies. Je suis donc invité à la solidarité dans l'accompagnement de ceux qui ne sont pas en situation favorable pour rebondir vers un projet de longue vie. C'est en s'éduquant l'un l'autre, dans la permanence, que nos compétences seront des moteurs de confiance avec nous-mêmes, avec les autres, pour les décennies prochaines. Le retraité ne peut plus seulement aider, parce qu'il est supposé avoir des compétences, parce que la société ne répond pas à certains besoins. Il doit apprendre et devenir un professionnel compétent, connu et reconnu pour accompagner les personnes à acquérir une vision réaliste sur l'avenir, vision concrétisée dans un projet élaboré à partir d'un inventaire, aussi précis et complet que possible, des compétences, expériences, désirs, voire passion. Il doit avoir confiance en lui et en les autres. Je vais donc orienter mon travail de retraité professionnel sur apprendre tout au long de la vie, et plus particulièrement sur l'éducation et la formation à bien vieillir longtemps. Car ce n'est plus tant de savoir, mais de comprendre quel rôle et place nous pouvons assumer durant ce dernier quart ou tiers de vie. Apprendre à apprendre dans un partage de savoir, d'expérience, de compétences, de nos réussites comme de nos erreurs, pour savoir d'où l'on vient et quelle société nous voulons demain. Nous sommes ceux nés avant 1945, la première génération à connaître ce début d'un long temps possible en situation de retraite et de vieillissement. Nous avons ce travail de prospective à mettre en place pour les générations futures. Je viens de proposer 2 initiatives, dont l'objectif d'une éducation à bien vieillir longtemps, par l'élaboration d'un projet de retraite et de vieillissement, construit comme un engagement réfléchi. Une école de la 3e chance, retraite et vieillissement, dont l'objectif est de construire les conditions d'un long vieillissement par l'éducation et la formation des citoyens par eux-mêmes dans des ateliers d'expression ouverts à tous. Ceux proches de la retraite, toujours en activité, sont des ressources qui pourront apporter leurs idées sur le comment et le pourquoi ils espèrent vivre quelques décennies en retraite et en vieillissement, demain
en 2050, 2060 et plus. Infab Lab, laboratoire de fabrication d'idées pour le bien vieillir longtemps. Recherche et développement de réflexion et d'action, du mieux vivre intellectuel, culturel et mental, en complément des progrès matériels. J'ai l'idée, et ce travail est un essai, de réaliser un MOOC sur la nécessité d'apprendre à bien vieillir longtemps. J'ai besoin de volontaires et d'être accompagné. Je vais continuer mes engagements, participer aux rencontres qui me sont ouvertes, proposer des ateliers sur mon projet de retraite, afin de recueillir remarques, suggestions, critiques, pour améliorer constamment mon travail de retraité professionnel, afin de le partager, de le multiplier. J'ai un souhait, voir la région Pays de Loire, pilote national et au-delà, d'ateliers de réflexion et d'action citoyenne sur l'élaboration du projet de retraite et de vieillissement, dans une société mondiale où nous sommes toujours plus âgés et plus nombreux. Je remercie la Fondation Charles-Léopold Meyer pour m'accompagner depuis plus de 20 années pour ce travail sur la retraite et le vieillissement, tous mes amis de l'Alliance de l'éthique et des responsabilités sur les 5 continents. Je remercie aussi les participants de mes ateliers d'expression citoyen pour les richesses de leur savoir, expérience et amitié qu'ils m'offrent. Je terminerai en rappelant les dernières lignes de la charte de l'éthique et des responsabilités des personnes âgées que la petite équipe de Nantes a écrite lors de la rencontre internationale Climat de Chance à Nantes en 2015. Les personnes âgées ont conscience que leurs valeurs culturelles et spirituelles contribuent à la volonté commune des 10 milliards d'êtres humains possibles avant la fin du XXIe siècle, au partage des espérances dans un monde futur qui n'a que 2 issues, le bonheur pour le plus grand nombre ou la disparition de tous. Je respecte les avis et projets de toute personne dont l'objectif est de s'engager pour vivre une société de paix dans une conduite éthique, responsable, avec compétence. Je demeure à disposition de toutes et de tous pour partager ce travail, me joindre à d'autres initiatives. Pierre Carreau, retraité professionnel.